Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se retrouve dans un petit restaurant voilà, de cet hôtel ici à Bangkok pour répondre à une question qui revient régulièrement sur le transfert de compte titre. Donc j'espère que tu m'entends bien, qu'il n'y a pas trop de bruit autour de moi. Et voilà, un sujet important, c'est de comment on peut potentiellement transférer son compte titre quand on investit en bourse d'un courtier vers un autre. Parce que parfois malheureusement on se rend compte que entre ce qu'on espérait d'un courtier et ce qu'on reçoit en niveau de service, en niveau de frais ou que sais-je, parce qu'encore une fois, ce qui se passe chez un courtier quand tu t'inscris sur une année X et ce qui se passe 5 années plus tard, 10 années plus tard, potentiellement ça ne prend pas la direction que tu espérais, tout comme une action finalement en bourse ne présente peut-être pas des bilans trimestriels qui te plaisent. Un courtier en bourse peut être amené également à évoluer pour le bien ou pour le pire, comme on dit, comme un mariage. Donc comment on peut aujourd'hui transférer son compte titre? On va voir un petit peu tout ça ensemble. S'il y a une chose qui est sûre en tout cas, c'est que c'est extrêmement important dès le début de bien choisir son courtier, parce que sinon ça t'amène à devoir faire ce genre de petites manœuvres qui sont honnêtement pas très compliquées, mais qui sont chiantes, qui prennent du temps, de l'énergie et qui sont même parfois coûteuses, on va le voir. Donc c'est pour ça que j'ai parfois un petit peu des échos de gens qui me disent je vais commencer avec ce courtier et par la suite j'irai chez un autre courtier. Souvent l'argument c'est de se dire ce courtier qui est plus solide me demande un dépôt, un capital de départ un peu plus élevé, 1000, 2000, 3000 euros que j'ai pas forcément aujourd'hui, alors que ce courtier là alternatif me propose un dépôt de départ de seulement 1 euro, parfois même 0, et sur l'instant T ça paraît plus simple en tout cas de s'inscrire, alors que la réalité c'est que quelques années plus tard, quand il va falloir transférer son compte titre, ça va être chiant. Ok, donc comment ça se passe pour concrètement transférer un compte titre? Donc en fait, ça veut dire que tu as déjà donc un compte titre chez un courtier en bourse et tu souhaites le mettre, ce compte titre, donc ses actions ainsi que les liquidités s'il y en a, chez un autre courtier. Donc pour pouvoir transférer un compte titre, il faut quand même qu'il y ait un compte titre sortant et un compte titre entrant. Donc il faut déjà prendre les devants et créer ton compte titre chez le courtier vers lequel tu souhaites migrer, puisque si tu n'as le droit de n'avoir qu'un seul PEA, tu peux avoir autant de comptes titres que tu souhaites dans autant d'établissements que tu souhaites. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc l'idée c'est d'aller créer déjà ton compte titre en fait chez un autre établissement, chez un autre courtier, de refaire tout le process d'inscription, donc de vérification du KYC, envoyer ton passeport, envoyer ta preuve de résidence, envoyer tout ce que ton courtier en fait te demandera. Et il faudra repasser par tout ce process là. C'est pas parce que tu transfères un compte déjà existant que tu récupères également finalement toute ta vérification d'identité. Donc ce nouveau courtier généralement refera cette vérification d'identité et une fois que ton compte est créé chez ce nouveau courtier, tu peux commencer à prévenir en fait même immédiatement ton courtier actuel pour lui dire écoutez, moi je souhaite partir, donc tu les appelles, tu leur envoies un courrier, c'était à l'ancienne, ou un email, tout dépend comment tu peux les contacter, et tu leur dis voilà, moi je souhaite en fait partir de chez vous pour transférer mon compte titre chez ce nouveau courtier. Donnez-moi les documents que j'ai à remplir, donnez-moi votre process à vous, parce que chaque courtier va avoir un process différent. Tu passes de Links Broker, Interactive Broker, ou de DeGiro à Interactive Broker, ou de Trading 212 à je ne sais quel autre courtier. Potentiellement les process ne seront pas du tout les mêmes en interne. Grosso modo ça restera la même chose in fine, mais chaque courtier a en tout cas son mode opératoire. Donc tu préviens ton courtier, tu remplis les autorisations, les documents nécessaires pour valider le transfert de ton compte titre. À partir de ce moment là ça va durer plus ou moins de temps. C'est-à-dire que en fonction de la bonne volonté des deux courtiers impliqués dans l'affaire, ça va durer plus ou moins de temps, et ça dépend aussi de l'état économique. S'ils ont pas mal de comptes à créer en ce moment, on l'a vu en 2020 avec la pandémie, tout le monde a voulu investir en bourse, les courtiers étaient débordés, il y avait des délais de plusieurs mois avant de pouvoir créer un compte, donc c'était la catastrophe. Donc ça dépend de pas mal de choses, ça dépend aussi si tu es un gros client ou pas. C'est-à-dire que si tu es un client, je sais pas, avec 10 millions à transférer, potentiellement le courtier qui te récupère va faire tous les efforts, mais par contre celui qui te voit partir va peut-être être un petit peu plus lent, parce que ça l'arrange pas que tu partes finalement. Donc ça dépend. Parfois également ça peut être payant, ça c'est une information importante dans la continuité de ce que je t'ai dit au tout début, de bien choisir ton courtier dès le début, parce qu'il y a des courtiers qui vont te dire ok, tu veux partir, il n'y a pas de souci. Par contre les frais de traitement ça va être je sais pas, 40 euros par ligne détenue. Donc si tu as investi dans 20 entreprises disons différentes, tu as 20 entreprises fois 40 euros donc par ligne, ça fait 800 euros de frais pour transférer ton compte titre. Donc si ton compte titre il est je sais pas, encore une fois à 10 millions, ça fait pas mal, bien que ça fasse toujours chier de payer des frais pour ce genre de choses. Par contre si tu as un compte à 500 euros ou 5000 euros pour être plus cohérent, payer 800 euros de frais sur un compte à 5000 euros de valeur, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est énorme, en pourcentage. Donc c'est pour ça. Des fois ça va être gratuit, encore une fois, si tu es un gros client, ça
ça peut être gratuit pour toi. Moi je sais que je suis passé donc de Links Broker à Interactive Broker et ça a été gratuit. J'ai pas réellement la raison de pourquoi c'est gratuit. Je sais pas si c'est gratuit pour tout le monde. En tout cas pour moi, on m'a jamais parlé d'argent. J'ai simplement rempli un petit formulaire d'autorisation de transfert de compte de chez Links vers Interactive Broker et c'est tout. Donc encore une fois, ça dépend vraiment, je pense, au cas par cas des courtiers impliqués et de la taille du portefeuille, etc., etc. Combien de temps ça va prendre? Ça dépend, ça peut passer, c'est pas quelque chose qui se fait en quelques heures ou en quelques jours, ça c'est sûr. Ça peut plutôt aller en quelques semaines, voire à quelques mois. Moi je sais que mon transfert a pris plusieurs mois parce que je ne sais pas. Si j'avais la raison, j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont débordés, si c'est pas la priorité, si c'est un peu d'incompétence, si c'est un peu de mauvaise foi, c'est je sais pas, il faut régulièrement et systématiquement relancer parfois pour demander où ça en est, pourquoi ça traîne, je vous ai tout donné, blablabla, blablabla, où est-ce que ça en est. Donc c'est chiant en général, c'est pour ça que je vous disais aussi, ça prend de l'énergie et c'est chiant parce que bon, voilà, quand tu transfères ton portefeuille, et encore une fois tout dépend de la taille de celui-ci, c'est pas forcément stressant parce que voilà, tu sais que ton argent va pas disparaître et se volatiliser, mais c'est toujours chiant de se dire bon bah voilà, peut-être que tes actions et ton cash ils sont entre deux courtiers, tu sais pas trop où c'est, qui a la main mise en ce moment sur mon portefeuille, etc., etc. Donc ça peut être un petit peu pénible parfois. Donc voilà, d'autant plus que quand on commence sur de bonnes bases avec un bon courtier, il n'y a plus aucune raison de changer par la suite de courtier. Logiquement, si tu as bien fait ton taf au tout début, et je demande systématiquement en fait, à tout le monde, à tous mes clients, de bien faire ce travail au début, d'aller analyser son courtier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont chez un courtier juste par bruit de couloir, par bouche à oreille. Donc c'est globalement efficace parce que personne n'a envie d'aller chez des mauvais courtiers, mais ça suffit pas. C'est-à-dire qu'il faut aller voir évidemment où il est régulé, quelle est la protection que tu as toi en tant qu'investisseur sur tes fonds et sur tes actions. C'est quoi les mécanismes de protection? Il faut aller voir l'ancienneté du courtier, combien de clients il y a, quels produits tu peux acheter, sur quel pays, est-ce que tu peux créer un compte en tant que société ou uniquement en tant que particulier, à destination de quels résidents fiscaux c'est ouvert, le courtier. Il y a énormément de choses, la profitabilité du courtier aussi, parce qu'il y a beaucoup de courtiers aujourd'hui qui sont nouveaux et donc qui font des levées de fonds sur levées de fonds pour faire de la croissance, mais qui ne sont pas profitables. Donc au bout d'un moment, une entreprise commerciale qui n'est pas profitable, qu'est-ce qui se passe? C'est pas terrible, à un moment ça peut peut-être fermer toi. Alors qu'un courtier qui est établi depuis longtemps, qui gagne de l'argent chaque année, comme Interactive Broker par exemple, qui est coté en bourse et dont tous les bilans sont transparents, là tu as beaucoup moins de risques d'être inquiété d'une potentielle faillite de ton courtier parce qu'il est profitable, il gagne de l'argent. Donc voilà, bref, très important de bien analyser son courtier avant de créer un compte chez un courtier et de commencer à déposer son argent. Parce que rappelle-toi qu'in fine, c'est potentiellement beaucoup d'argent que tu vas investir, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros, pourquoi pas avec les intérêts composés qui vont se cumuler et te faire gagner potentiellement beaucoup d'argent. Donc voilà, dis-moi si tu as la moindre question dans la barre de commentaires ci-dessous, j'y répondrai avec grand plaisir si le process ne te paraît pas très clair. Mais si on résume, première étape, créer un compte chez un autre courtier. Deuxième étape, prévenir ton courtier actuel et lui demander à remplir les documents, les autorisations nécessaires pour le transfert. Troisième étape, payer si nécessaire le frais de transfert et ensuite attendre. Une fois que c'est fait, ton nouveau courtier, évidemment, tu as déjà tous les accès de connexion pour pouvoir y aller et tu verras apparaître ton cash et tes lignes, tes actions en fait sur ce nouveau courtier. Donc voilà, dis-moi si tu as la moindre question dans la barre de commentaires ci-dessous encore une fois. N'hésite pas à partager cette vidéo à tes amis qui sont investisseurs ou qui souhaitent tout simplement transférer leur compte titre. Lis bien la barre de description également, il y a pas mal de ressources qui devraient pouvoir t'aider, t'accompagner justement à investir en bourse dans les actions et dividendes, que ce soit par du livre, de la formation vidéo, du service mensuel. Il y a pas mal de choses, notamment des chapitres et des vidéos complètes sur le courtier, sur comment bien analyser un courtier dans les règles de l'art, les points de vigilance sur lesquels il faut faire attention pour bien commencer sur de bonnes bases. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté et je vous dis à très vite. J'espère que c'était pas trop bruyant autour de moi. Ciao ciao.